Malgré l'échec de sa dernière tentative, le quartet ne se décourage pas. Les représentants des États-Unis, de la Russie, de l'ONU et de l'Union européenne effectueront ce lundi une nouvelle visite au Proche-Orient. Attendus à Jérusalem et Ramallah, ils tenteront de rapprocher Israéliens et Palestiniens en vue d'une reprise rapide des négociations de paix. Au préalable, le quartet va tenter d'obtenir un accord sur une formule conciliante, à savoir la reconnaissance par les Palestiniens d'Israël comme un État juif, mais aussi l'arrêt des constructions israéliennes en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Mais après l'adhésion des Palestiniens à l'UNESCO et les sanctions israéliennes qui s'en sont suivies, l'initiative aura vraisemblablement peu de chances d'aboutir. 17 morts et 23 blessés, c'est le bilan d'une mystérieuse explosion qui s'est produite samedi après-midi dans une base militaire située à une vingtaine de kilomètres de Téhéran. Officiellement, c'est un dépôt de munitions appartenant aux gardiens de la Révolution qui aurait accidentellement explosé. Mais d'après plusieurs sources de l'opposition iranienne, la base abriterait des missiles balistiques capables d'atteindre Israël. Dans cet incident, un important général de l'armée iranienne a trouvé la mort. Hassan Tehrani Moukadam serait l'un des chefs du programme de missiles iranien. 10 000 personnes étaient réunies à Tel Aviv samedi soir à l'occasion d'une cérémonie marquant le 16e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. A l'inverse des autres années, aucun responsable politique n'a fait d'apparition ou n'a même prononcé de discours. Quelques personnalités ont cependant pris la parole, comme l'ancien négociateur Yossi Sarid et le rabbin Menachem Froman. Autre figure présente, Hagit Ofran, la présidente du mouvement pacifiste Shalom Arshav. Il y a une semaine, elle avait été la cible de menaces venant de l'extrême droite israélienne. Précisément, plusieurs orateurs ont profité de ce rassemblement pour s'inquiéter des attaques qui visent depuis quelque temps la gauche en Israël. Utiliser l'intelligence artificielle pour retracer l'histoire et la culture juive depuis plus d'un millénaire. C'est le pari engagé par un groupe d'Israéliens experts en informatique basé à l'université de Tel Aviv. À l'aide de programmes extrêmement sophistiqués, ces chercheurs tentent de regrouper des fragments de centaines de documents qui datent de l'époque médiévale. Ils s'appuient sur l'immense collection de la Geniza du Caire, un dépôt regroupant plus de 350 000 manuscrits qui avaient été archivés en Égypte au début du siècle dernier. Ces documents sont désormais éparpillés dans près de 70 bibliothèques à travers le monde. Toujours est-il qu'en ayant recours à l'intelligence artificielle, les scientifiques israéliens pourraient révolutionner les techniques de recherche. Grande déception en Israël. Vendredi soir, la mer Morte a perdu le concours international pour faire partie des 7 nouvelles merveilles de la nature. La mer Morte, qui représentait Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne, se classait ces dernières semaines parmi les 10 premiers des 28 concurrents inscrits dans la compétition, organisée par la fondation New Seven Wonders. Conscient de l'importance d'une victoire de la mer Morte pour le tourisme, le gouvernement israélien avait versé des millions de shekels, menant depuis le printemps une large campagne pour l'obtention de la victoire. Le ministère israélien du Tourisme a cependant salué comme une réelle victoire la campagne engagée pour faire reconnaître l'exceptionnelle singularité du site.